les humains et bienvenue sur BFR Brez Fox Radio. Bienvenue dans ce second opus, on va dire, d'une émission consacrée à un artiste, auteur, compositeur, interprète, un artiste de talent, puisqu'il s'agit de Mathieu Pomme, artiste atypique qui demeure à Dinard et qui a, je pense, une actualité musicale bien chargée à nous confier. À tout de suite. Brez Fox Radio. Brez Fox Radio. Bonjour Mathieu, bienvenue à Brez Fox Radio. Bonjour Ravel, merci de m'avoir invité. Et moi, je suis super content de t'avoir ici dans le studio, dans l'immense studio. Hein, t'as vu cette immense cabine. Studio de professionnels, ouais. Tout à fait. C'est un studio de professionnels avec ses toiles d'araignée. Voilà. Non, là tu dis n'importe quoi. Ouais. J'en vois pas. Non, il y en a pas. Alors Mathieu. Alors c'est pas un exercice facile de se présenter, mais je vais essayer de le faire quand même. Donc je m'appelle Mathieu Camin, c'est mon vrai nom. Voilà, Mathieu Pomme, c'est mon nom d'artiste que je me suis créé pour exister à travers cette image de musicien. Et je suis originaire de la région centre. J'ai vécu pendant 18 ans. Mais j'ai toujours passé mes vacances à Dinard, donc voilà, vers 20 ans, je me suis installé ici où j'avais pas mal de connexions avec la musique et puis pas mal d'amis, beaucoup plus que dans la région centre en tout cas. D'accord. Mais écoute, tu vois, moi je croyais que t'étais breton. Je préfère, je revendique plus le fait d'être breton que bosseron, ouais, je préfère. D'accord. Tu tournes pas mal, j'ai vu dans le coin. Tu tournes notamment au Taratata à Dinard. Dans le coin, ouais, au Taratata, c'est une scène ouverte que j'anime avec les gens qui veulent venir chanter ou faire de la musique ou venir boire des coups, écouter, tout ça dans une ambiance très conviviale. Un truc qu'on a mis en place il y a à peu près un an et demi, donc avec mon ami Brieux. Voilà, ça fait des bonnes soirées qui se déroulent très bien et je suis content de faire ça, quoi. C'est tous les jeudis et c'est vraiment très très sympa, oui. Brieux, c'est son nom de famille ? Alors Brieux, Ruellan, oui. Brieux, c'est son prénom. C'est son prénom. Ouais. Alors Brieux, bien le bonjour de la part de BFR. Puis j'espère qu'on aura l'occasion également de te rencontrer et puis de faire une émission sur ton établissement parce que il est réputé à Dinard. Salut Taratata, à bientôt. Voilà, on va écouter un petit titre de Mathieu Pomme et on va continuer cette interview qui démarre tranquillement. À tout à l'heure. Brez Fox Radio. Brez Fox Radio. Sachez que nous avons Mathieu Pomme dans notre studio. Mathieu, artiste, auteur, compositeur, interprète. Nous sommes enchantés de l'avoir parmi nous. Mathieu, comment es-tu arrivé à la musique ? Comment es-tu devenu un auteur, compositeur, interprète ? Je pense que c'est parce que je suis un peu feignant et que quand j'ai eu 16 ans peut-être, l'école c'était pas trop ça, quoi. Je travaillais pas beaucoup et de moins en moins sans doute. Et puis j'ai découvert que on pouvait écrire des chansons avec des copains au début et avec autour d'une guitare et que finalement le résultat était plutôt sympa. Puis j'ai arrêté l'école et j'ai commencé à faire mes premiers concerts vers les 18 ans, justement dans le coin de Dinard. D'accord. Et puis vu que ça marchait bien, en fait, j'ai arrêté mon cursus scolaire pour faire que des concerts. Depuis, j'ai toujours fait que ça, à part des fois de temps en temps des petits boulots quand ça manquait de concerts, par exemple. Mais c'est comme ça que je suis venu à continuer aujourd'hui à faire des chansons et faire de la musique, des concerts. D'accord. Et ton univers musical se définirait comment ? Au niveau des textes, par exemple, est-ce que tu as des thèmes de prédilection ou tu pars un petit peu comme ça à l'aveuglette ? Les thèmes, j'aborde pas beaucoup, à part quand on m'écrit quelques chansons, c'est rare, mais de temps en temps, ma maman, par exemple, m'a filé pas mal de textes, donc j'en ai fait quelques-unes. Ça c'est son univers à elle qui s'approche un peu du mien, mais moi ce que j'écris en général c'est de toute façon voilà, quand on est artiste on est
toujours un petit peu égocentrique, et là, bah, Tout à fait, je confirme. là, moi, je le suis à fond. Donc, en général, voilà, je parle de moi ou de choses à travers moi, en tout cas. Ouais. Ça parle de temps, souvent. Ça parle de choses de la vie, quoi. Ouais, mais ça parle pas forcément de toi, ça parle de la vie à travers toi, peut-être. Hein. Ouais, après, peut-être que je me cache derrière cette image pour parler de choses qui sont pas vraiment sincères, et que finalement, ces choses sont sincères quand je les vis après. Je sais pas. C'est D'accord. une question que je me pose en ce moment. C'est une question que tu te poses. Écoute, j'espère que tu trouveras la réponse ou pas, parce que l'essentiel est d'avancer, je C'est pense. Encore une question, Mathieu, si tu me permets. Tu te définirais plus comme un artiste de scène ou un artiste de studio? Parce que j'ai eu la chance d'écouter 2 ou 3 titres de tes compos, et je trouve que côté arrangement, tu te débrouilles vraiment très bien, quoi. Alors, j'aime beaucoup travailler en studio et puis créer les arrangements sur le tas, au moment de l'enregistrement. J'aime beaucoup ça. C'est comme un château qu'on va monter un petit peu, sur le tas. Mais quand même, je préfère après faire ces chansons devant des gens, et avec cette proximité qui fait que je vais chanter par exemple différemment, et que je vais pas avoir une retenue pour que ça soit bien propre, bien ficelé, bien monté. Et je regrette justement de pas jouer assez souvent les compos que j'ai faites. Et je vais tâcher de le faire le plus souvent possible maintenant pour faire ce qui me plaît, c'est ça en fait. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va écouter encore un titre de Mathieu, et puis on se retrouve tout de suite après. Encore. Ah oui, encore. Brass Folks Radio. Brass Folks Radio. Et oui, nous avons Mathieu Pomme parmi nous. Mathieu Pomme. Alors, la question qui tue, Mathieu. Comment se fait-il que je n'arrive pas à trouver une biographie sur Internet concernant... J'ai aucune fiche, donc je travaille sans filet. C'est parce que je suis nul en com. Ah, Eh voilà. Mais non, c'est de la com, ça. C'est de la com. Non, mais c'est pas un souci. Tu vas tout nous dire. Bio, bah voilà, mais j'aurais dû la faire au lieu de devoir la faire maintenant. Mince. Oui, mais là, on va l'enregistrer, ta bio. Ouais, non, ouais. mais je vois que tu m'as emmené des petites galettes, là. J'ai 2 galettes dans les mains. Tu as aussi un premier album. Tu m'as parlé d'un premier album. Ouais. Tu vas nous en parler aussi. Je l'ai fait le premier en 2004. Qui s'intitule comment, ce premier album? Histoire vague. Histoire vague. Le titre est pas mal parce que c'est vrai que c'était des chansons qui n'avaient un peu aucun lien musicalement, il n'y avait pas de fil conducteur comme on peut voir par exemple avec l'album de Camille, je sais pas si vous connaissez, je connais, bien sûr. où vraiment là il y a un fil omniprésent quoi. Là non, il n'y avait pas trop de fil conducteur, mais c'était un joyeux bordel et super bien arrangé par mon ami Marcus qui est un batteur connu dans la région. Tout à fait. Avec une équipe super, enfin que des amis. Salut Marcus si tu nous entends. Et un truc qui groovait super, après qui s'éloignait peut-être des fois, c'est ce qu'on m'a reproché de mon identité, mais bon, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, une super expérience. Puis beaucoup plus tard, enfin 6 ans plus tard, en 2010, j'ai fait un truc, alors là beaucoup plus restreint au niveau de l'équipe, on n'était que 2, avec mon ami Gabriel Gégaud, qui est un multi-instrumentiste génial, donc on a travaillé juste à 2 là-dessus, ça s'appelait Jeu Crise, parce que c'était dans la période où justement restriction budgétaire pour la musique un petit peu. Donc, d'accord. Restriction du groupe aussi. C'est un 13 titres, ouais, tout à fait. Voilà. Donc là quand même plus perso quoi. D'accord. De toute façon les auditeurs vont découvrir ton univers. J'ai l'intention de tout passer. Hein. De toute façon j'aime bien ce que tu fais. Et puis j'ai eu le coup de cœur, donc je suis très honoré de t'avoir parmi nous. Oui, on va te diffuser un maximum sur BFR. Génial. Bah ouais, carrément. Donc ok, cet album qui s'appelle Jeu Crise, qu'on peut encore se procurer. Ouais, ça, il m'en reste plein. Le premier, j'ai écoulé tous les trucs, j'en avais tiré que 1000 et puis j'en ai plus. Mais bon, il faudrait un jour que. Sinon, on peut tout écouter sur internet, hein, sur Deezer, tout ça quoi. Bien sûr. Ou alors, si vous voulez, vous passez par la radio, vous me contactez donc brezfoxradio@yahoo.fr
BFR. Vous faites votre petite demande par email et puis je communique ça à Mathieu. N'oubliez pas de mettre votre adresse, votre numéro de téléphone. Puis je vous mets en lien avec Mathieu Pomme, évidemment. Bah ouais, c'est normal. Et voilà, j'ai une autre petite galette et je trouve ça très original. Ça m'a l'air d'être un projet un petit peu, entre guillemets, pédagogique, scolaire et musical. C'est ça. Ça s'appelle l'histoire géo en chanson. Pour les 6e. C'est un prof d'histoire géo qui a écrit toutes ces chansons. Il m'a contacté, il me connaissait pas, il m'a contacté via internet il y a quelques années. Et il m'a envoyé les textes, il m'a dit voilà, j'ai le projet de faire ça, des chansons, mais je suis pas du tout mélomane. Donc est-ce que ça t'intéresse ? Je lui ai dit ok, ça marche. Et puis du coup, j'ai autoproduit ce projet-là aussi. En 2012, je crois. D'accord. Tu veux nous dire quelque chose de particulier concernant ce projet ? Ce projet, je l'ai pas fait beaucoup tourner en fait en public. D'accord. Et ça reste un peu dans un tiroir. Faudrait que je m'en occupe un jour vraiment. C'est pas perdu parce que un programme d'histoire géo, ça dure 10 ans quoi. Carrément. Il est renouvelle tous les 10 ans. Donc il me reste quelques années. Un jour, je le ferai. Je peux diffuser ce produit, carrément. Je pense que c'est même d'un intérêt public. Ok, très bien. Écoutez, on va s'écouter encore du Mathieu. Braise Folks Radio. Folks Radio. Bienvenue sur BFR, Brest Fox Radio, web radio basée à Dinard, la voix de Braise et d'ailleurs, parce qu'on diffuse évidemment des artistes bretons sur notre radio, mais aussi d'ailleurs. Et essentiellement, ça c'est un point que je souligne, essentiellement des autoproduits. Voilà, on aimerait, nous, que cette radio soit la voix des autoproduits, des indépendants, etc. Voilà. Malgré tout, si Francis Cabrel passe dans les parages ou Bernard Lavillier, surtout Bernard, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, nous sommes avec Mathieu Pomme. Mathieu Pomme, que vous venez de découvrir à travers certaines chansons que nous venons de passer. Et nous en repasserons bien sûr tout à l'heure. J'ai donc une question très importante à poser à Mathieu. Quels sont tes projets ? Mes projets, c'est un 4e disque. Que je suis en train de finir d'enregistrer, voilà, que j'ai réalisé avec, que mon ami Julien Piccinini a réalisé avec moi et qu'il a super bien fait et on est en train de le boucler un peu. Tu peux me dire un mot au sujet de Julien ? Julien, donc son nom d'artiste, lui, c'est Pitchy. D'accord. P-I-2-C-I. Et c'est un mec qui a un talent monstrueux avec la musique, les arrangements, la réalisation de tout. En studio surtout, et pour lui, pour les autres, il fait des trucs vraiment super. J'avais toujours eu envie de bosser avec lui, puis voilà, il m'a parlé de ça aussi depuis quelques années, puis là, on a eu l'occasion de le faire. C'est génial. Ouais, c'est vraiment presque un rêve qui se réalise parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Et donc le mélange des styles est assez marrant. Je pense que voilà, si on va vers un truc beaucoup plus rock quand même, qui vient de sa part. Tout en gardant l'esprit, mon univers, mes chansons qui vont se mélanger à ça, quoi. D'accord, Mathieu. On va passer un petit extrait, un petit morceau encore, et puis on reprend cette interview sur les projets de Mathieu Pomme. À tout de suite. Braise Folks Radio. Folks Radio. Quelle est la suite de tes projets ? En attendant donc ce 4e album, ces chansons en fait, je voudrais les jouer chez les gens. J'ai envie d'avoir un peu plus de proximité pour les faire découvrir aux personnes. Et je vais le faire par le biais d'un projet qui s'appelle Hit Me, qui a été monté par une personne formidable qui a
pleine de talent. Et donc ce projet, c'est un projet de repas-concert à domicile chez les gens pour qu'ils ne s'occupent de rien. On amène tout, c'est-à-dire qu'il y a un cuisinier qui prépare un bon repas, c'est un vrai chef qui prépare un bon repas qu'on amène. Donc la personne à l'origine de ce projet ramène tout, installe. Moi, je serai à la musique et puis en fonction du nombre de personnes, de toute façon, c'est pas avec un très gros budget, mais c'est pour aller chez les gens, pour qu'ils puissent passer un très très bon moment sans sortir de chez eux, puis découvrir un artiste. Découvrir au moins mes chansons et puis passer un très très bon moment, très convivial. Et voilà, c'est comme ça que je vais faire un petit peu découvrir mes chansons en avant-première, avant la sortie du disque. D'accord, mais c'est un très beau projet, ce projet Hit Me. Ouais, c'est oui. même très original. C'est pareil, là, si vous voulez des infos, hitme.fr, sur Facebook. Voilà, et puis j'espère que la personne qui est à l'initiative de ce projet aura l'occasion de s'exprimer sur les ondes de BFR. Mathieu, est-ce que tu as encore... on va conclure cette interview, hein? Oui. Quels sont tes vœux pour 2016? La question classique. Quels sont tes vœux? En fait, des vœux, j'en ai un, mais un vœu, si on le dit, il se réalise pas. Donc Voilà, je le dis pas. Il est top secret. Voilà. Même moi, je suis pas dans la confidence. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir joué le jeu. Pour nous, c'est... Merci beaucoup, Avel. C'était quand même, t'es une image de marque, quoi, dans le coin, et c'est super. Et puis en plus, je découvre l'individu, le personnage. Je découvre l'autre face de Mathieu. Derrière la pomme, il y a vraiment quelqu'un de très sensible et super sympa. Et puis, tu es le bienvenu ici quand tu veux pour parler de tes actus, etc. Je reviendrai. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Allez, on continue avec Mathieu tout en musique. Bonne soirée à tous. Res Folks